Yo les gars, on a vu que certains avaient un peu de mal à comprendre comment se passaient les pairings du jeu en équipe d'Age of Sigmar, du coup on a décidé de vous présenter tout ça. Évidemment, chaque tournoi peut avoir son propre système de pairing. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment se passent ceux des FTC, qui est pour rappel le gros tournoi français de l'AOSFF, qui sera également le système de pairing utilisé pour les AOS Worlds de Milan en Italie qui remplace le TC pour cette année. Reprenons les bases. Vous êtes une équipe de 6 joueurs avec chacun une allégeance différente. Vous affrontez une autre équipe de 6 joueurs. Vous allez vous affronter sur 3 scénarios déterminés à l'avance. Vous trouverez ces groupes de scénarios sur le site de l'AOSFF dans le règlement des FTC. Ici, les scénarios seront donc le fil de l'épée, escalade et points focaux. 2 joueurs de chaque équipe joueront sur chaque scénario et le pairing consiste à déterminer lesquels et surtout contre qui. Dans notre exemple, nous commençons avec le scénario 1, à savoir le fil de l'épée. Les 2 capitaines vont commencer par jeter un dé pour savoir qui pourra choisir sa table en premier. Il me semble quand même important de préciser que durant un tournoi, les tables présentent des différences impactantes sur la partie. Comme le royaume appliqué sur la table par exemple, le nombre de décors présents ainsi que les effets de ces décors. Les capitaines vont ensuite révéler simultanément une armée, tout en annonçant la table choisie pour ces dernières. On appellera ces armées attaquants. Ensuite, chaque équipe va proposer 2 armées contre l'attaquant adverse. Ces armées sont appelées défenseurs. Enfin, c'est l'attaquant qui décide lequel des 2 défenseurs il affrontera. Ce procédé nous permettra donc de déterminer quelles seront les 2 parties qui se feront sur ce scénario. Dans notre exemple, les Luminettes affronteront les City of Sigmar et les Idonettes of Slaanesh affronteront les Flesh Eater Court. Passons maintenant au scénario numéro 2, à savoir escalade. Les 2 équipes vont réaliser une nouvelle séquence identique à la première. G2D pour l'ordre du choix des tables, envoi des attaquants, placement des défenseurs, choix de l'adversaire. Maintenant, nous savons qui s'affronte sur escalade. Enfin, abordons le scénario 3, points focaux. Comme il ne reste plus que 2 armées dans chaque team, et pour ne pas rendre le choix complètement aléatoire, ce sont les défenseurs rejetés du scénario 2 qui vont affronter les armées qui sont restées en main. Il ne reste donc qu'à faire le G2D pour déterminer qui choisira sa table et qui devra donc jouer sur la dernière table restante. Il ne reste plus qu'à attribuer à chaque joueur de votre équipe 2 objectifs secondaires différents et vous pouvez commencer vos parties. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce genre de contenu un petit peu explicatif ou d'analyse sur la méta comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos du Dice Minute. N'hésitez pas également à nous dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que nous traitions. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de jouer, rire et rêver.